Ah, salut, c'est Jérôme. Attends, je tourne le téléphone parce que j'aime pas me voir quand je fais un face cam. Je viens de faire une méditation. Là, j'avais mis dans le chat hier que j'avais eu du mal puisque c'était l'après-midi et donc j'avais envie de bouger et tout ça. Voilà, je me demandais quand ça s'est passé après, mais il s'était passé du temps. Donc je me suis dit là, je fais une vidéo tout de suite après une méditation de 10 minutes en étant assis en tant qu'amateur qui a fait un petit peu de méditation avec Petit Bambou. Et dans ma tête, j'essaye de me rappeler un peu ce qu'il y avait, des fois ce qu'ils disent dans Petit Bambou, tu vois. Mais dans l'idée, je préfère une méditation qui n'est pas avec une voix qui te dit quoi faire, quoi penser. Après, je pense que c'est bien en introduction, mais voilà, j'en suis juste là. Et là, je suis beaucoup de tension. Et en fait, à un moment donné, ce qui est pour ça que ça m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai envie de crier, tu vois. Et cette tension là, je me rends compte et c'est en fait comme si j'étais enfermé, j'ai une énergie qui est enfermée et qui a besoin de se déployer en fait. C'est une sorte de rage, tu vois, que je contiens depuis un petit bout de temps et cette ouais, je sais pas si on peut dire rage. Alors tu te dis ouais le mec quand il me parle, mais peut-être cette rage d'avoir du mal à passer à l'action, du mal à faire les choses qui comptent, du mal à prendre soin de moi. Je vais faire un audio, je vais parler de ça par exemple, un audio ou une vidéo, mais souvent j'ai beaucoup de mal à faire le ménage chez moi, à me faire mes propres aides. Tu vois, le ménage chez moi, bon, on prend cet exemple-là, tu vois, c'est con, et pendant longtemps, je me dis, bah, je suis bordélique, machin, bah, je suis un peu tête en l'air, enfin voilà, c'est mon caractère, tu vois, un peu comme ça, c'est pas très grave. Et en fait, une fois, mon frère, il m'a demandé chez lui de faire le ménage parce que bon, il sortait tard du travail et j'ai aucun problème, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mais pourquoi chez mon frère je peux faire le ménage et il y a pose pas de problème, et quand c'est chez moi, bah il y a une sorte de force qui s'oppose, tu vois. Il y a une force, c'est un peu comme les bonnes habitudes que j'essaye de mettre en place. Il y a une force qui s'oppose ou à un moment donné dire ah non non tu vas pas le faire. J'ai remarqué il y a certaines addictions qui sont revenues suite à essayer de faire quelques habitudes. Alors, enfin, quand je vois certains qui en font énormément, et j'en ai fait pas mal là de l'année dernière, moi je fais juste en habitude une méditation, tu vois. Que je commence doucement, je vais implémenter comme adirage. Donc je crois que je suis celui qui va le plus doucement possible. Mais voilà, j'ai cette envie de crier, quoi, tu vois, de faire ah, tu vois, je sais pas, ça, cette rage que j'ai depuis longtemps de mon passé qui s'est passé avec voilà, mes histoires familiales, avec la séparation avec mon fils qui me peine profondément, tu vois, et cette rage de dire bah en fait ouais, faut que je vais pas t'expliquer en détail, mais faut que si je veux l'avoir le plus souvent avec moi, je suis dans une forme de bah je laisse tomber cette demande de garde alternée parce que voilà, je suis avec quelqu'un qui est calculatrice, mauvaise et manipulatrice, tu vois, et que j'y ai beaucoup réfléchi, et voilà, c'est pas pour c'est compliqué, tu vois, j'ai toujours l'impression quand on parle ça bah oui je dénigre, etc. Et qu'au fond bah ça faut c'est comme les pensées de Marc Aurèle, si tu le lis, enfin je l'ai acheté, je l'ai pas terminé, mais il y a une citation qui dit Dieu donne-moi la force d'accepter ce que je peux changer et d'avoir et d'accepter ce que je peux pas changer, quoi. Je suis un peu là-dedans, et pendant longtemps j'avais fait des vidéos YouTube. J'ai fait ces vidéos YouTube là pour d'audio où je parlais de ma vie et j'en avais besoin, c'était anonyme, c'était des podcasts, parce que j'acceptais pas, tu vois. J'ai beaucoup de mal, et voilà, l'idée, moi, un de mes objectifs, c'est de me reconstruire, de développer une super relation avec mon fils, et moi, de m'épanouir, de trouver la liberté. Et c'est vrai que quand je vois Rach qui pousse un peu à faire des créations, c'est vrai que ça me pose question, parce que je suis loin de faire une création, de faire un truc qui me plaît, juste pour le kiff, tu vois. Juste pour le plaisir. Moi, je suis dans la spirale de faut que je gagne de l'argent, faut que je travaille, faut que je paye mon crédit. Alors du coup, je veux investir dans l'immobilier parce que faut être indépendant financièrement pour comme ça je serai libre. Alors j'avais fait, tu vois, une thérapie en groupe, enfin qui est particulière, c'était sur des surdoués, tu vois, et hyper empathique. Alors je sais pas si je suis surdoué, moi je le pense pas, hein, mais bon. Mais c'était très intéressant. Il y en avait un dans le groupe qui lui avait la liberté financière. Il était indépendant financière.
par son père qui avait justement investi dans l'immobilier, donc il était rentier de fait, et il investit avec des avocats, il s'en foutait un peu, tu vois, mais les mecs avaient quand même des problèmes malheureux, enfin bref. Donc c'est vrai que cette quête de liberté et de finalement de tu vois si j'ai cette peur de qu'on me prenne tout et de ce stress que peut-être que mon père m'a communiqué ou plein de choses ou que je me suis retrouvé comme plein dans la merde suite au déboire judiciaire et que tu te protèges quoi, vraiment, tu te crées une bulle et tu te protèges, voilà. Et toi tout ça c'est cette rage qui cadenassée, qui on fait avec, on fait aller. Pendant longtemps, je pensais être un dépressif parce que mon père était un grand dépressif et mon meilleur ami me disait que j'étais dépressif. Et je me rends compte maintenant que je ne suis pas du tout un, tu vois. Alors que je peux avoir des phases descendantes. Là, j'en suis dans une phase descendante. En fait, je suis un peu dans le creux, mais c'est pas très grave. Euh, je pense vachement à l'identité. J'ai vu une vidéo sur un YouTube qui m'a inspiré sur l'identité. Et je pense que si on veut réussir un projet, c'est des projets concrets. Moi, pour l'instant, j'en ai un que je suis en train de bien cerné, mais il faut que je me lance et à un moment donné, il faut que j'utilise cette rage et cette force pour donner les moyens. Mais voilà, il y a le pourquoi, tu vois, mais ouais, c'est vrai qu'il y a de l'identité de savoir qui on est, pourquoi on le fait, et surtout qui on est vraiment, quoi. Et moi, pendant longtemps, je savais pas qui je suis vraiment. Et je me rends compte que je suis en train de découvrir ça, tu vois, que j'aurai le droit de m'exprimer, j'aurai le droit de créer, j'aurai le droit d'être qui je suis réellement, quoi. Et ouais, ça fait très peur, tu vois. Ça fait peur parce que, tu vois, j'ai toujours été dans le... Pas faire de bruit, pas faire de vagues. Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle... qui m'avait marqué, il faudrait peut-être que je le relise, Trop gentil pour être heureux. Et en fait, le concept, c'est plus pour les garçons et je m'étais reconnu mais pas trop parce que enfin il y a un truc qui me posait un peu problème, mais en gros c'est des mecs plutôt garçons qui sont très gentils du fait de la société faite par les femmes, tu vois. Voilà, enfin je généralise mais voilà, je rentre pas dans les détails parce que j'explique pas très bien et que du coup pour être bien vu à cause du regard des autres on est très gentil, tu vois, et je me reconnais un peu là-dedans, sauf que dans le livre il dit qu'au fond ces personnes-là se créent beaucoup de frustration et au fond sont méchants. Alors je pense pas être quelqu'un de méchant, en fait je suis sûr que non, mais c'est vrai qu'il y a cette rage, cette frustration qui est là parce que je me suis jamais autorisé par mon histoire familiale, parce qu'il s'est certainement déroulé quand j'étais petit, un accident, une maladie que j'ai eue infantile peut-être une rupture amoureuse. Enfin non, pendant longtemps je pensais que c'était une rupture amoureuse, mais c'est pas ça. Enfin, je suis vraiment dans cette recherche, voilà, la différence que quand j'avais 20 ou 25 ans, peut-être la plupart de vous qui avez cet âge-là, j'ai l'impression. Je suis passé, j'ai essayé de monter une boîte qui s'appelait Web Export avec mon meilleur pote, ça n'a pas marché. Ouais, j'ai eu des échecs, tu vois, et je les prends, je les ai mal pris. Maintenant, il faut que je surmonte tout ça. Il faut que je puisse m'exprimer, je crois maintenant, tu vois. Et c'est un peu mon objectif, quoi. Donc, je vais essayer de réfléchir à cette idée de création. Et je pense, en fait, j'aimerais bien. Je viens de m'acheter un iPhone. J'ai craqué, j'ai acheté un iPhone 11. J'aurais pas dû, mais faut se faire plaisir peut-être. Mais du coup, l'idée, ça serait peut-être de faire des montages familiaux avec mon fils, tu vois, de créer même avec lui. Voilà, donc ça serait plus pour moi, tu vois, pas forcément un truc artistique ou quoi, mais voilà, ça peut être un premier pas ou parce que j'ai jamais eu de photos chez moi, j'ai jamais eu de choses comme ça, de créer un univers l'idée c'est de créer un univers sympa chez moi aussi, un cocon, voilà. Et donc je reviens au début de ce que je disais, du ménage, d'arriver à dépasser ça, ce carcan qui a été créé par une identité que je me suis moi-même auto-créé peut-être parce que j'ai cru comprendre, quoi, tu vois, quand je vois mon petit garçon et qu'il y a cette personne qui essaye de lui donner des mauvaises graines, tu vois, et ça me fout les boules, quoi. Donc je vais pas trop te faire chier avec ça, mais par exemple, un de son conjoint qui lui disait ah, si t'as le moindre doute, faut pas poser de questions, voilà, dans la vie, il y a des gens qui sont mauvais et qui vont influer, et c'est ce que j'ai appris, quoi, par la force de la vie. C'est pas très grave. Euh, j'ai pas de rage contre elle, mais voilà, j'ai une rage contre moi, tu vois. J'ai une rage contre moi, et maintenant il est temps de m'affirmer, et je crois que c'est vraiment ce chemin-là que je dois me diriger.
Bon voilà, ben, désolé de repartager ça. Mais voilà, la méditation, je sais pas, c'est vraiment pas une habitude que je mets au top du truc, mais c'est ça qui est plus facile à commencer parce que il y a rien à faire entre guillemets. Mais ça permet de prendre ce recul-là. Et comme je me pose beaucoup de questions sur moi, qui je suis, des schémas, et maintenant je connais bien, tu vois. Mais quand tu te connais bien, faut passer à l'action de toute façon. C'est après tu fais quoi? Ok, tu peux être qui tu veux, mais tu fais quoi? Voilà, je suis dans la décision maintenant. Et ça, c'est aussi un de mes traits de caractère. Voilà. Bon allez, je vous prenez soin de vous et puis à bientôt.